Les Rothschild furent les banquiers du groupe Rockefeller. Cela dit, la fortune des Rockefeller remonte à 1870 seulement. Et ils la doivent à la banque de Rothschild, qui finança l'émergence de l'empire de la Standard Oil, grâce aux fonds alloués par les Rothschild à la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. John Davison Rockefeller fut l'un des hommes les plus riches et les plus puissants du monde. En 1913, John Davison Rockefeller fonde alors l'Institut Rockefeller pour les recherches médicales et la Fondation Rockefeller destinée à promouvoir le progrès scientifique dans tous les pays du monde. Dès 1918, Rockefeller est impliqué dans l'épidémie dite grippe espagnole. Dans son ouvrage sur l'influenza, John M. Barry démontre qu'entre la fin du 19e siècle et le début, bien sûr, du 20e siècle, la médecine américaine connut une révolution sans précédent. Il décrit le portrait de grands médecins et scientifiques ayant contribué à édifier de grandes institutions telles que la Harvard Medical School, John Hopkins ou Rockefeller Institute for Medical Research. Et ensuite, Barry analyse le démarrage puis le développement de l'épidémie de la grippe aux États-Unis. Et surprise, dès les premières conséquences de la campagne massive de vaccination, les professionnels de la santé et des décideurs politiques sont totalement dépassés par l'ampleur de la situation. C'est précisément à cette époque que les laboratoires Rockefeller s'impliquent dans la campagne de vaccination de 1918. Que des liens s'établissent entre J.D. Rockefeller et, bien sûr, le médecin Donald Baxter. Ce dernier est responsable du bureau de la tuberculose de la Croix-Rouge américaine en France. Et durant la Première Guerre mondiale, Donald Baxter sera envoyé en Chine par la Fondation Rockefeller pour superviser les travaux de construction de l'école de médecine de l'Université de Pékin. À son retour aux États-Unis, Donald Baxter va breveter la première méthode pour produire en masse des pochettes pour perfusion par voie intraveineuse de liquide stérile. Puis en 1931, il fonde la Doane Baxter Incorporée pour la fabrication et la commercialisation de ces pochettes, rapidement appelées Baxter. Par la suite, la firme Baxter sera impliquée dans plusieurs scandales sanitaires. Ces relations entre le tross Rockefeller et la firme pharmaceutique Baxter permettent de lier les commanditaires supposés d'une solution de haut niveau à une entreprise industrielle transnationale susceptible de se réaliser dans le monde entier par ses activités dans le domaine de la vaccination et des techniques de manipulation, sélection, modification, multiplication, conservation, etc. des germes de maladies. De la pandémie grippale au World Trade Center, ils deviennent des spécialistes, des tueurs en série, des tueurs de masse. Récemment, souligne le Dr. Horowitz, une déposition sous serment faite par le FBI accuse David Rockefeller d'être à l'origine de la pandémie grippale. De plus, cette déposition établit qu'il existe des liens entre David Rockefeller et Larry Silverstein, milliardaire comme Rockefeller et investisseur dans l'immobilier. Silverstein était le bailleur de fonds du World Trade Center, comme par hasard. Après les attentats du 11 septembre 2001, il bénéficia d'un remboursement par les assurances de 5 beaux milliards de dollars sur les tours détruites par explosifs. Or, Larry Silverstein fit l'acquisition, bien sûr, du complexe immobilier du WTC 7 semaines avant les attentats, le 24 juillet 2001. Né dans les camps militaires de la Première Guerre mondiale, et d'une campagne de vaccination par les laboratoires Rockefeller et de l'injection aux soldats de deux camps, le vaccin contre la typhoïde, puis depuis 1916 dans les usines chinoises par injection à des porcs, et puis récolté sur des personnes infectées, ce n'est que plus tard
que l'établissement médical a faussement baptisé la grippe espagnole, le virus recombiné mortel répandu par le vaccin de l'empire pharmaceutique des Rockefeller, est vraiment une source d'horreur.